Le vide, c'est tout, c'est partout, et c'est tout le temps. Le vide, c'est un tout qui a l'air de rien. En physique, on a les équations de l'infiniment grand, l'équation d'Einstein, R mu nu, moins 1/2 de R G mu nu égale T mu nu. On a aussi l'équation de l'infiniment petit. Nabla plus M2C2 sur H bar carré psi égale 0. Dès qu'on essaye de combiner les deux équations, rien ne va plus. On ne comprend plus rien. Le vide n'est pas l'espace vide. Il contient une espèce de matière fatiguée. Il est en fait constitué de particules qui sont là, bel et bien présentes, mais qui n'existent pas réellement. Elles n'ont pas assez d'énergie pour se matérialiser pleinement, de sorte qu'elles ne sont pas directement observables. Elles sont ce qu'on appelle des particules virtuelles, qui hibernent dans une espèce d'ontologie endormie. Un peu comme la Belle au bois dormant. Pour les faire exister réellement, il faut leur donner, par un moyen ou un autre, l'énergie qui leur manque. Ce que je viens de faire là, c'est ce que font les accélérateurs de particules qui provoquent des collisions entre particules qui donnent leur énergie au vide.
Du coup, certaines particules virtuelles qu'il contenait deviennent réelles et quittent leur repère. Elles, qui étaient en train de faire un petit sommeil depuis plusieurs milliards d'années, retrouvent toute la vitalité qu'elles avaient dans l'univers primordial. Un peu comme la Belle Wallon. Ce que je viens de faire là, c'est ce que font les accélérateurs de particules. La Belle Wallon, 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 la Belle Wallon. On parle beaucoup des excitations du vide, mais on peut évoquer l'excitation des physiciens eux-mêmes lorsqu'ils s'intéressent à cette notion. C'est une sorte de fourre-tout, ou presque de joker dans la physique, à laquelle on fait appel lorsqu'on a un problème à résoudre. L'énergie contenue dans les fluctuations quantiques du vide va soudain faire surgir l'espace et le temps en créant un monde nouveau, notre monde. Après un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde, cette énergie se transforme en un gaz de particules. Mais ces particules sont quasiment identiques les unes aux autres, elles sont sans masse et se propagent dans le vide quantique à la vitesse de la lumière. Après une picoseconde, c'est-à-dire un millier de milliardième de seconde, le vide quantique va à nouveau se transformer. Il se transforme sous l'effet d'un mécanisme inventé, dévoilé par Robert Brout, François Englert et Peter Higgs il y a 50 ans. Ce mécanisme repose sur un boson, ce que les physiciens appellent un boson, qui remplit tout l'univers. Ce boson, ou plus précisément la particule associée, a été découvert récemment au CERN, lorsque j'étais encore président de cette organisation. Ce fut un moment exceptionnel, car c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on pouvait dire qu'on comprenait comment l'univers aurait pu naître du vide. J'ai toujours eu peur de l'immensité de l'univers et du vide et de ma petitesse. Et c'est pour ça que j'ai fait de la physique. Mais depuis que je fais de la physique, j'ai encore plus peur parce que je me rends compte que en fait, je comprends de moins en moins. Je viens de plonger, oui. Je viens de plonger dans le vide. C'est pas du tout comme je m'y attendais. Je m'imaginais une grande mer calme, quelque chose de froid, et en fait, je suis dans une sorte de bouillonnement, je me fais bousculer dans tous les sens.
des choses qui apparaissent, puis qui disparaissent. C'est plutôt violent en fait, c'est plutôt... c'est le feu. Là, il y a quelque chose qui change. D'un coup, je me sens plus lourde. J'ai du mal à bouger, j'ai l'impression d'être dans une sorte de mélasse. Je me sens vraiment lourde. Lorsqu'intervient le mécanisme de Brute, Englert et Higgs, le vide quantique se condense et le gaz de particules qui baignait le vide quantique se transforme en une soupe visqueuse avec des grumeaux qui sont des fluctuations quantiques matérialisées. Sous l'effet du boson de Brute, Englert et Higgs, les particules acquièrent une masse. C'est le moment où la lumière fut et où la masse vint aux particules. C'est à partir de ce moment que la matière va s'organiser autour des grumeaux pour construire petit à petit l'univers que nous connaissons aujourd'hui, 13 milliards et 800 millions d'années plus tard.